Srimad Bhagavatam, on va continuer. Merci. Alors, c'est premier chant, chapitre 6, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vyasa uvacha Bhikshu birvipravashite Vijnana destribhistadavam Vartamano vyasyadye Tata kimako akarod bhavan. Traduction. Vyasa dit: Qu'as-tu fait après que les sages qui t'ont éclairé avec la connaissance spirituelle soient partis, après la période de Chaturmasya, toi qui n'étais qu'un simple garçon à cette époque? Commentaire. Puisque Vyasa est le disciple de Narada, il désire connaître l'histoire de sa vie. Dans la vie spirituelle, s'enquérir auprès du maître spirituel est essentiel pour progresser. C'est de cette manière qu'on marche dans ses traces afin d'atteindre la même perfection spirituelle. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc on continue le verset dont on avait parlé hier aussi avec Gurudev. Donc il est question de questions. Il y a beaucoup de textes védiques où c'est des questions et des réponses. Même je crois que c'est les Upanishads qui sont construits comme ça aussi. C'est des questions, des suppositions, et ensuite on y répond en argumentant, etc. Srila Prabhupada, il a aussi fait un livre de cette manière-là qui s'appelle Questions parfaites, réponses parfaites. Et il y a beaucoup de... On voit que c'est spécialement du coup dans cette philosophie, la philosophie, on peut dire, de l'Est, c'est vraiment une méthode qui est privilégiée de poser des questions et d'attendre des réponses d'une personne qualifiée. Donc c'est pas juste un écrit philosophique où c'est quelqu'un qui... C'est ce qu'on appelle la spéculation, quelqu'un qui donne son idée sur quelque chose, il a vu quelque chose, donc il donne ses suppositions, ses explications, mais le savoir védique, il est plutôt construit sur des réponses qui sont données par quelqu'un qui est déjà qualifié, quelqu'un qui a vu la vérité ou qui a vu le sujet dont il est question, et donc qui peut en informer d'autres personnes. Donc ça marche vraiment d'une manière très différente. Mais le présupposé des textes védiques, c'est que ce savoir vient de Dieu directement. Il a été donc donné à Vyasadeva, mais Vyasadeva a été mis en pouvoir par le Seigneur pour mettre par écrit toutes ces choses-là. Donc la base quand même de tout ce savoir védique, c'est de comprendre que Dieu existe et que c'est lui qui a donné des règles à l'humanité. Il explique en fait comment ce monde fonctionne. Il donne
un manuel en fait pour comprendre comment ce monde existe, pourquoi il existe et comment il marche et comment survivre en fait dans ce monde un petit peu. Et donc c'est quelque chose qu'on redit souvent, mais c'est pour ça que c'est intéressant de noter que dans les Védas, il y a absolument tout qui est décrit. Donc ce monde est expliqué en long, en large et en travers, toutes les dimensions, la matière est même expliquée, le temps est expliqué, etc. Les planètes, l'astrologie, etc. Tout est expliqué. Et on explique donc vraiment tout. Donc si quelqu'un veut avoir une bonne famille, si quelqu'un veut réussir ses études ou avoir de l'argent, c'est aussi expliquer comment il peut avoir ces choses-là. Mais si quelqu'un désire aussi connaître ce qu'il y a au-delà du monde matériel, si quelqu'un désire connaître l'origine de ce monde et qui il est réellement et qui est le créateur, ça aussi c'est disponible dans les Védas. Mais ce savoir-là, c'est le savoir le plus confidentiel des Védas. Et bien que Krishna, il le dit lui-même dans les Védas, le but des Védas est de me connaître, même si cette chose-là est marquée, pourtant peu de personnes désirent le connaître directement. Donc même si tout ce savoir est à disposition, même de nos jours, même si le Bhagavatam est disponible en beaucoup de langues, pratiquement toutes les langues ont été traduites pour le Bhagavatam, pourtant c'est un savoir qui reste quand même que peu de personnes l'approchent, parce que c'est un savoir vraiment très confidentiel, et c'est expliqué que c'est seulement après beaucoup d'existence pure déjà qu'on peut comprendre que Dieu est une personne et vouloir retrouver sa relation perdue en fait qu'on a avec lui. Parce que dans ce monde a été créé pour nous en fait, pour ce qu'on appelle les âmes conditionnées, pour qu'on puisse expérimenter notre indépendance de Dieu. Donc Dieu existe éternellement, nous existons éternellement, mais les Védas expliquent que si on se retrouve ici dans cette situation maintenant, c'est parce qu'à un moment, on a voulu avoir une existence mais séparée de Dieu. Et puisque Dieu il est parfait, il accepte toute chose, il accepte qu'on ait une individualité, il accepte qu'on ait un libre arbitre, donc il accepte le fait aussi qu'on veuille notre indépendance. Et il nous crée un monde pour ça. Il nous donne un monde avec toutes les facilités pour qu'on puisse vivre comme on veut. Il nous donne aussi les Védas, où si on veut même réussir dans ce monde, si on veut avoir de la fortune, des pouvoirs mystiques, etc., il explique aussi comment avoir toutes ces choses-là. Mais tout en sachant que c'est juste une question de temps avant qu'on soit dégoûté de toutes ces choses-là, en fait, et qu'on désire notre réelle relation avec lui, parce qu'il n'y a que notre relation avec lui qui peut réellement nous satisfaire. Donc c'est pour ça aussi que, pour ceux qui veulent, il a aussi mis en pouvoir certaines personnes, et il envoie ses dévots aussi régulièrement, ses purs dévots, pour certaines personnes à qui ça intéresse, pour qu'ils puissent se connecter avec ce savoir vraiment très caché, et aussi pour même des personnes, c'est ça qui est intéressant, c'est le principe de compassion, même pour des personnes qui n'ont pas encore développé leur, leur désir d'avoir une relation avec Dieu, pour que ces personnes-là, quand même, en entrant en contact avec ces purs dévots, que cette graine puisse s'éveiller dans leur cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de compassion. Et donc c'est une des qualités extrêmement importantes de Krishna. Donc c'est expliqué que Krishna, il possède toutes les qualités, puisqu'il est Dieu, la personne suprême, il possède toutes les qualités en, d'une manière pleine. Nous, en tant qu'âme conditionnée, on peut avoir toutes ces qualités. On peut avoir de la gentillesse, de la beauté, de la force, de l'intelligence, du courage, etc. Mais seulement, on aura tous une limite, en fait, dans notre disposition à montrer ces qualités. Mais Dieu, puisqu'il est Dieu, il possède ces qualités à l'infini. Et donc, c'est expliqué qu'une des qualités importantes du Seigneur, c'est la compassion. Et donc, il y a beaucoup de divertissements et beaucoup d'histoires où il montre cette compassion. Donc, en parlant des Védas, dans les divertissements d'enfance de Krishna, donc quand Krishna est venu sur cette terre, il y a à peu près 5000 ans, justement pour donner aussi pour donner une opportunité en fait à des personnes à retrouver leur relation avec lui. Donc il a mis en scène différents divertissements où il semblait gagner en âge en fait avec le temps, il semblait grandir, etc. Et dans ces divertissements d'enfance, il y a un divertissement qui est vraiment très intéressant où c'est Krishna, il est dans la forêt avec ses amis les pâtres et les vaches. Ils doivent garder les vaches, c'est leur devoir quotidien puisque ce sont des Vaishyas, ce sont des personnes qui s'occupent de la terre, des vaches, etc. Parce que Krishna, il a fait ce divertissement où il apparaît dans une famille de Vaishyas avec Nanda Maharaj et Maya Yashoda.
Et donc à un moment donné, les vaches, elles commencent à avoir faim parce qu'ils ont marché toute la matinée, mais ils n'ont pas encore mangé. Donc il y a certaines vaches qui vont voir Krishna et qui lui demandent Oh, s'il te plaît, Krishna, on commence à avoir très très faim et ça nous dérange vraiment beaucoup. Alors s'il te plaît, fais un arrangement pour qu'on puisse manger quelque chose. Donc là, Krishna, il se concerte avec Balaram et certains pâtres et il demande à certains pâtres d'aller voir des brahmanas, parce qu'il a vu que non loin de là, il y avait des brahmanas, donc des personnes pieuses, des hommes saints, des hommes religieux, qui faisaient des sacrifices. Et donc il leur a dit, allez les voir pour leur demander l'aumône. Mais il leur a dit, mais puisque ce sont des brahmanas, ils sont enclins à donner la charité, comme le veut l'étiquette, à d'autres brahmanas ou alors à des kshatriyas, donc à des guerriers, à des vaishyas, à des personnes qui cultivent la terre, ils auront moins envie de donner de la charité. Donc il leur a dit, donc il a demandé à un petit groupe d'aller les voir, mais il leur a dit, allez les voir en leur faisant cette requête sous le nom de Balaram. Parce que Balaram, en fait, il est né dans une famille de kshatriyas. Donc il a une meilleure ascendance, entre guillemets, que celle de Krishna. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit, si tu dis seulement de ma part à moi, de Krishna, ils me connaissent, mais ils savent que je suis un Vaishya. Donc ils n'auront pas forcément ce désir de donner. Mais si tu y vas et tu donnes le nom de Balaram, alors là, en suivant l'étiquette, ils auront plus envie de faire une donation. Donc il demande à certains pâtres d'aller les voir. Et donc les pâtres, ils vont voir ces brahmanas-là qui étaient en train de faire un feu de sacrifice. Et donc il commence à glorifier les brahmanas, à s'adresser à eux d'une très belle manière. Et Srila Prabhupada, il explique que normalement des Vaishyas et des pâtres de cet âge-là, ils n'ont pas forcément connaissance de tous les rites védiques et ils n'ont pas connaissance de l'étiquette pleinement, de comment s'adresser à des brahmanas, quelles sont leurs qualifications, etc. Mais ils ont parlé d'une telle manière en fait pour montrer qu'ils savaient toutes ces choses-là. Et Prabhupada il explique que c'est parce qu'ils étaient en association avec Krishna, ils avaient vraiment une très haute connaissance en fait. Donc ils ont fait une demande en disant, ben voilà, on vient de la part de Krishna et Balaram et ils aimeraient que vous puissiez nous donner quelques nourritures en charité, mais ils ont refusé. Et non, même pas, ils n'ont pas donné de réponse. Et en fait, les pâtres, ils ont vu, ils ont compris qu'ils n'allaient même pas être capables de dire soit oui, soit non. Même une simple réponse, ils n'allaient pas être capables de leur donner. Donc ils sont repartis, un peu étonnés, et donc ils sont allés voir Krishna, et ils lui ont raconté tout ce qui s'était passé, et ils se sont plaints à lui, et donc Krishna leur a dit, ne vous en faites pas, ne soyez pas surpris. Et il leur a dit, en fait, même si c'était expliqué que le but des Védas est de me connaître, des personnes qui pratiquent les Védas, qui suivent les Védas et qui font les sacrifices qui sont marqués dans les Védas ne veulent pas forcément me connaître en fait. Donc il dit c'est normal, allez plutôt voir leurs femmes, allez voir des femmes de ces brahmanas, parce que je sais qu'elles ont beaucoup d'amour pour moi. Et donc Shri Prabhupada il explique, puisqu'elles étaient toujours en méditation sur Krishna et Balaram, les femmes de ces brahmanas, elles étaient très avancées spirituellement. Donc, les pâtres, ils sont allés voir plutôt les femmes des brahmanas. Et Shri Prabhupada, il explique, par compassion, pour montrer de la compassion, en fait, pour ces femmes de brahmanas, Krishna a demandé aux pâtres d'aller les voir pour qu'ils puissent offrir un service personnel à Krishna et Balaram. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc là, tout de suite, elles ont été très affectionnées. Tout de suite, elles ont donné beaucoup de nourriture. Elles sont même allées voir Krishna et Balaram pour s'enquérir, pour savoir s'ils allaient bien, etc. Et donc Krishna il leur a dit, vous pouvez retourner dans vos maisons, ça va bien se passer, tout va bien aller. Mais donc ça, c'est juste un tout petit divertissement pour montrer la compassion, où Krishna, il est conscient, puisqu'il est l'âme suprême aussi, il est conscient de tout, de nos cœurs, en fait, de tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Et donc quand il a vu que ces femmes-là, elles avaient un désir de le servir, elles avaient de l'amour pour lui, par compassion, il leur a donné une opportunité de les servir, qu'ils puissent leur offrir quelque chose à manger. Et donc il y a beaucoup de divertissements où Krishna il montre sa compassion comme ça. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est pour nous en tant qu'âme conditionnée surtout, c'est une qualité à laquelle on peut vraiment s'accrocher. Chaitanya Mahaprabhu, donc, qui est Krishna aussi lui-même, descendu dans ce monde, qui est Krishna et Radharani ensemble, en fait, il symbolise vraiment à l'extrême en fait ce sentiment de compassion. C'est expliqué qu'en fait Radharani, c'est l'énergie de compassion du Seigneur personnifiée. Et donc quand ils sont venus tous les deux sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, ils ont voulu distribuer ce pur amour de Dieu, cette chose que même des brahmanas très qualifiés ne peuvent pas obtenir, et n'ont même pas envie d'obtenir en fait, ils la distribuaient librement. Donc c'est pour ça que
dans notre Sampradaya, donc la Brahma Madhva Gaudiya Sarasvata Sampradaya, pour nous, on adore personnellement Chaitanya Mahaprabhu, il est très 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 important pour nous. Et donc la philosophie qu'on suit, c'est celle qu'il a énoncée, donc Achintya Beda Beda Tadva. Parce qu'en fait, à l'époque où il est apparu, il y avait beaucoup de philosophie, il y avait beaucoup de différentes écoles qui discutaient des Védas, et donc qui donnaient différentes interprétations, différentes voies philosophiques sur les Védas, qui étaient plus ou moins authentiques. Certains n'étaient pas du tout authentiques, d'autres l'étaient aussi. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé à ce moment-là, et donc il a apporté une nouvelle en fait explication des Védas. Parce qu'en fait, par exemple, c'est expliqué que le Bhagavatam a été manifesté depuis déjà très longtemps. Ça fait longtemps qu'il existe, ça fait longtemps qu'on peut le lire. Donc en anglais et en français, ça fait pas vraiment très longtemps, mais en langue originale, il existait depuis bien longtemps. Mais en fait, il n'était pas compris pleinement parce qu'il n'y avait pas de pur dévot qui l'avait expliqué d'une certaine manière, en fait. Le Bhagavatam n'était pas vraiment compris. Les Vaishnavas, ils expliquent que le Bhagavatam, donc c'est Krishna lui-même, c'est la Krishna sous sa forme littéraire, et c'est une glorification en fait de Radharani, de Vrindavan, etc. Mais il n'y a que les Vaishnavas qui peuvent voir ça en fait, qui peuvent expliquer cette chose-là. Donc c'est pour ça que Mahaprabhu, quand il est venu, pour que ce message continue d'être distribué, il a aussi demandé personnellement à certains de ses associés, donc notamment les six Goswamis de Vrindavan, à certaines personnalités, à certains grands érudits, d'expliquer en fait tous ces textes-là, d'expliquer le Srimad Bhagavatam, d'en faire des commentaires, d'expliquer même la Bhagavad Gita, d'en faire des commentaires, pour que justement cette voie spirituelle bien spécifique, elle soit rendue disponible au plus grand nombre. Et donc comme l'expliquait Gurudev hier, c'était très intéressant, il disait en fait le Vaishnavisme c'est pas une religion. Le Vaishnavisme en fait c'est une condition, c'est un état où on a une relation personnelle avec Dieu. C'est l'état en fait où on a éveillé notre relation personnelle avec Dieu. Donc cette relation elle existe pour tous. Tout le monde a cette relation sous la forme d'une graine dans son cœur. Donc c'est juste une question de temps en fait avant que tout le monde développe cette relation. Mais elle est présente déjà dans le cœur de toutes les entités vivantes. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est pas une religion parmi d'autres. C'est juste un état en fait. C'est l'état le plus avancé que l'âme peut obtenir. Donc c'est pour ça que nous on se dit Vaishnav, on dit qu'on fait partie de cette branche Vaishnav, mais en fait on n'est pas vraiment des Vaishnavas, parce qu'un Vaishnav c'est quelqu'un qui a déjà établi pleinement sa relation avec Krishna. Donc nous on est des apprentis Vaishnav, on est des aspirants Vaishnav, mais techniquement parlant on ne l'est pas encore. Parce que quand on dit que quelqu'un est un Vaishnav dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a pleinement éveillé déjà sa relation avec Krishna. Mais j'ai beaucoup aimé le point qu'il faisait hier, donc il expliquait vraiment c'est pas une religion comme une autre, c'est juste une conscience en fait, c'est un état de l'âme. Donc c'est quelque chose que tout le monde atteindra forcément un jour ou l'autre. Donc ça dépend encore une fois de notre désir, comme on l'expliquait au début. Krishna, il est réciproque avec notre désir et il ne veut pas aussi empiéter sur notre libre arbitre. Donc si certaines personnes désirent être athées même, etc., c'est lui qui leur permet d'avoir cette disposition-là et de ne pas croire en lui. Parce qu'encore une fois, il respecte notre désir, notre volonté d'indépendance. Mais pour les personnes qui veulent découvrir qui ils sont réellement, quelle est la relation avec lui, avec Dieu en fait, alors là il donne tout, il envoie ses purs dévots, il leur fait écrire des livres, il leur fait créer des temples, beaucoup d'interfaces en fait pour qu'on puisse se connecter avec le service de dévotion. Et chez la Prabhupada, c'est vraiment ce qu'il a personnifié. Et c'est intéressant de voir que dans l'hommage qu'on fait aux Vaishnavas en général, donc l'hommage qu'on a fait au début de la classe, c'est expliqué que les Vaishnavas sont comme des arbres à souhait et ils sont emplis de compassion pour toutes les entités vivantes, pour toutes les âmes conditionnées. Et donc chez la Prabhupada, il explique le seul business d'un Vaishnav, c'est justement cette compassion en fait. C'est de montrer la compassion et de donner ce message au plus d'entités possible, que le plus d'entités possible éveillent cette relation dans leur cœur. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier la vie des Vaishnavas. Donc là, dans les questions qui sont posées à Narada Muni, on lui demande comment il a fait pour obtenir cette perfection spirituelle, quel a été son chemin, etc. Et donc dans le commentaire, il est vraiment question de ça. Puisque Vyasa est le disciple de Narada, il désire connaître l'histoire de sa vie. Dans la vie spirituelle, s'enquérir auprès du maître spirituel est essentiel pour progresser. C'est de cette manière qu'on marche dans ses traces afin d'atteindre la même perfection spirituelle. Donc c'est pour ça que beaucoup de Vaishnavas, ils ont une vie très
spécial en fait, très remarquable, pour qu'on puisse écrire des livres dessus, pour qu'on puisse partager leurs histoires et pour que ça touche beaucoup de personnes et pour que ça puisse nous inspirer aussi personnellement. Et donc c'est pour ça que Krishna, il a fait aussi que certains de ses dévots naissent dans des situations en fait qui sont où on peut vraiment s'y identifier. Il a fait naître beaucoup de ses dévots, et spécialement beaucoup de ses associés, même du temps de Mahaprabhu, dans des familles totalement banales en fait, même parfois des familles qui n'étaient pas forcément religieuses, ou alors qui n'étaient pas des Vaishnavas, qui n'étaient pas des dévots de Krishna dans leur famille, mais pourtant qui petit à petit ont éveillé, comme Narada Muni, qui ont entre guillemets éveillé leur relation avec Dieu et qui ont commencé ce chemin spirituel. Donc, encore une fois, toutes ces histoires, elles nous sont données pour qu'on puisse avoir confiance et pour qu'on puisse comprendre que peu importe la situation dans laquelle on est, cette voie, elle peut être pour nous. Si on la désire, on peut y accéder. Il n'y a rien de matériel qui peut nous empêcher de pratiquer ce qu'on appelle le service de dévotion. Donc les Vaishnavas expliquent que c'est une des particularités du service de dévotion, c'est que matériellement, il n'y a aucune barrière en fait. Rien ne peut nous disqualifier matériellement pour pratiquer le service de dévotion. Peu importe notre naissance, notre argent, notre intelligence même, peu importe, on peut pratiquer le service de dévotion. Srila Prabhupada l'expliquait, l'homme le plus pauvre du monde, de la terre, il peut pratiquer aussi le service de dévotion. Il peut offrir quelque chose à Krishna. Même si c'est juste ses sentiments et son cœur, il peut faire une offrande au Seigneur. Il peut prendre une rose et il peut l'offrir au Seigneur. Donc il expliquait, n'importe qui peut pratiquer ce service. À l'inverse de d'autres voies spirituelles, où par exemple l'accent est plus mis sur l'austérité, sur la pratique d'austérité, de sacrifice, etc. Où là, dans certaines voies, si à un moment donné on a une mauvaise conscience, ou à un moment donné on rate un des processus, ou alors on fait mal un certain mantra, ou alors on brise un vœu d'austérité, etc., là on peut perdre tous nos bénéfices et on doit recommencer à zéro encore. Mais la voie spirituelle, donc le Bhakti Yoga spécialement, il n'y a pas ce défaut-là en fait. C'est expliqué que toutes les activités que l'on pratique dans le service de dévotion, elles sont au-delà de la matière en fait, sont au-delà de ce monde, et donc elles ne pourront jamais périr. La définition de ce monde, c'est que c'est le monde de la mort. Tout est régi par le temps et tout est régi par la mort. En fait, c'est expliqué que Kala, donc le principe qu'on appelle le temps, il n'existe que dans ce monde matériel. Kala, c'est une création qui existe que pour le monde matériel, où on voit les choses d'une manière linéaire. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a un début, une croissance, une détérioration et une fin. Et en fait, cette chose-là, elle n'existe que dans le monde matériel. Et c'est juste une question de temps, encore une fois, tout sera détruit par le temps. Donc c'est pour ça que tous nos efforts, même matériels, ils auront un début et ils auront une fin aussi. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas expliquent, si quelqu'un qui est ne serait-ce qu'un petit peu sensé, il comprendra que peu importe ce qu'il acquiert dans ce monde, peu importe ce qu'il crée, peu importe les efforts qu'il fait pour réussir à bâtir un empire ou bâtir une famille ou un business, etc., au moment de la mort, il va tout perdre et tout lui sera repris. Donc on est dans un monde, en fait, on est déjà perdant. Je discutais de ça avec Yashodhadula un jour, et c'est vrai que si on voit ce monde d'une certaine manière, on est tout le temps perdant en fait. Peu importe ce qu'on fait, puisqu'à la fin on va le perdre, puisqu'à la fin ça nous sera repris, on est déjà perdant en fait. Peu importe ce qu'on crée, c'est pas vraiment à nous. J'avais raconté une histoire où c'était un roi en fait qui recevait la visite d'une personne, et cette personne elle expliquait, elle lui demandait qui est le propriétaire de cette auberge. Et donc là il s'était mis en colère, il a dit mais c'est pas une auberge, c'est mon palais, je suis le roi ici. Et donc là, il dit, tu es sûr? Mais il dit, mais regarde, qui était dans cette maison avant toi? C'était mon père. Et avant lui, c'était mon grand-père, parce que c'est une maison, c'est le palais qu'on se donne de père en fils. Et donc lui disait, ben, pour moi, c'est une auberge, puisque tu es là un moment, et ensuite tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre. Mais tu n'es pas vraiment le propriétaire, puisque tu vas devoir laisser cette place à quelqu'un d'autre. Et donc ça l'avait fait pas mal réfléchir. Donc c'est pour ça que si on voit la vie de cette manière-là, il n'y a rien qui nous appartient réellement, c'est juste, on est des locataires pendant un petit moment, mais on est le propriétaire de rien du tout. Et donc les Védas, ils nous permettent, si quelqu'un a l'intelligence de se rendre compte de cette chose-là, les Védas lui permettent de trouver une explication à ce monde, en fait, pourquoi il existe de cette manière, pourquoi la mort existe, pourquoi le temps existe, et surtout qu'il y a autre chose au-delà de simplement ce monde matériel, de ce cycle juste qu'on appelle le samsara en sanskrit, le cycle des morts et des renaissances, de prendre un corps, vivre une vie, et ensuite laisser ce corps et reprendre un autre corps, etc. Puisque l'âme, elle est spirituelle, elle a une existence aussi
elle peut avoir une existence au-delà de ce monde matériel. En ce moment, elle est piégée dans ce monde matériel. Donc, comment l'expliquer? Parce on a éprouvé un désir d'indépendance du Seigneur. Mais si elle le désire aussi, encore une fois, puisque tout est une question de désir, elle peut retrouver sa position pour laquelle elle est faite, en fait, pour laquelle elle a été manifestée, c'est d'être avec le Seigneur dans ses demeures spirituelles. De la même manière que dans ce monde, la nature existe, les arbres existent, les lacs existent, etc. Les Védas expliquent que tout est un reflet du monde spirituel. Donc il y a un monde spirituel qui existe, où il y a aussi des arbres, où il y a aussi des lacs, etc. Il y a le soleil, la lune, etc. Mais de manière parfaite et d'une manière éternelle, où rien ne disparaîtra. Parce que dans ce monde, tout est voué à disparaître. C'est expliqué même dans le Bhagavatam, pour les personnes qui s'intéressent, la création de l'univers, les destructions de l'univers, etc. Tout est expliqué pour nous faire bien comprendre que c'est juste temporaire, mais qu'il y a quelque chose qui est disponible au-delà de tout ça. Donc cette voie-là, ce Vaishnavisme, cette voie spirituelle, elle nous permet de rentrer en conscience, de rentrer en contact avec cette réalité supérieure qui existe. Donc elle est disponible pour tous, encore une fois, puisqu'elle est liée à notre âme, à notre réalité. Rien de matériel ne peut la disqualifier, puisque tout ce qui est matériel, c'est juste temporaire. Donc même les défauts qu'on peut avoir matériellement, les mauvaises qualités qu'on peut avoir dans cette vie ou liées à ce corps, par exemple si on est né infirme ou ce genre de choses, tout ça c'est juste une question de temps avant que ça disparaisse. Donc ça ne peut pas empêcher notre sentiment spirituel, le sentiment de l'âme de s'exprimer. C'est juste quelque chose de matériel, encore une fois, mais l'âme spirituelle, elle a ses propres sentiments aussi, et petit à petit, on pourra entrer en conscience et on pourra entrer en contact avec notre corps spirituel aussi. Donc toutes ces choses-là nous seront révélées à travers justement ce service de dévotion. Et donc, comme on l'expliquait, le principe, c'est de prendre refuge d'une personne qualifiée qui a déjà connaissance de sa propre relation avec le Seigneur suprême, et donc par son propre exemple, par sa propre vie, en lui posant des questions, lui il va pouvoir nous expliquer comment il est arrivé à cette connaissance parfaite, comment il est arrivé à cette réalisation spirituelle, et en suivant son exemple et en suivant ses instructions, alors nous aussi, on pourra acquérir cette chose-là. Donc c'est pour ça que, donc spécialement dans le Srimad Bhagavatam, c'est cette forme-là qui est créée, où c'est quelqu'un qui a déjà atteint la réalisation spirituelle pleine, donc Narada Muni, qui donne ses instructions à Vyasadeva. Parce que Vyasadeva, encore une fois, c'est comme une histoire, c'est pour nous montrer, c'est comme une image. Donc Vyasadeva, il a compilé tous les Védas, donc il a compilé toute la connaissance qu'une personne peut acquérir dans ce monde, mais pourtant il n'était pas satisfait. Et donc c'est là qu'une personne vient, Narada Muni, qui lui a réalisé sa relation avec le Seigneur et qui est plus satisfait que lui et qui lui explique la nature de son insatisfaction. Il dit, tu es très bien, tu es très érudit, mais tu n'as pas parlé des gloires de Krishna, des divertissements du Seigneur suprême, de sa forme, etc. Et donc en fait, c'est pour ça que tu es insatisfait. Donc le but du Srimad Bhagavatam, et spécialement dans le mois dans lequel on est maintenant, donc c'est ce qu'on appelle le mois de Kartik, c'est un mois très spécial où les bénéfices spirituels sont multipliés, même démultipliés. Le but, c'est vraiment d'entendre parler du Seigneur suprême, d'entendre parler de ses gloires, d'en parler entre nous, entre dévots, pour que petit à petit, cette relation qui existe dans notre cœur, sous forme de graines, puisse grandir. Et donc, là, on va arrêter la classe bientôt, puisque pendant le mois de Kartik, on fait une offrande spéciale pour le Seigneur. Et ici, on a la chance d'avoir des déités spéciales. On a Nanda, Yashoda, Krishna et Balaram. Donc, on peut vraiment avoir une prière très spéciale. Parce que dans ce mois de Kartik, on célèbre aussi un divertissement où Krishna, en fait, il est attaché par Maria Yashoda, où il a peur de Maria Yashoda. Et donc ça, c'est un des aspects que apporte le Vaishnavisme, c'est de faire comprendre que Dieu est une personne, et puisqu'il est parfait, puisqu'il possède toutes les qualités, il peut réciproquer parfaitement avec tous les sentiments de ses dévots. Et donc là, cette histoire-là, c'est une histoire vraiment très belle, où on voit que le Seigneur suprême, comme l'expliquait Gurudev, il est attaché par l'amour, et il a peur en fait, à cause de la puissance de l'amour de sa mère, de Maria Yashoda. Et donc cette chose-là, nous aussi, dans notre cœur, on pourra la réaliser un jour. Et c'est un sentiment qu'on appelle mamata en sanskrit. C'est le sentiment où donc une âme très élevée spirituellement, elle a ce sentiment que Krishna lui appartient. Elle a tellement d'amour pour lui, elle a ce sentiment que Krishna est à moi et il m'appartient. Et en fait, chez la Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, il explique que
la relation spécialement de Mary Yashoda avec Krishna, elle est très intéressante, puisque Mary Yashoda, donc le sentiment de Vatsalya, de parentalité envers Krishna, en fait, il ne peut pas exister si Krishna ne fait pas de bêtises. Il explique, même si c'est tellement dur pour Mary Yashoda de voir Krishna faire tellement de bêtises, et ça la met vraiment en colère, en même temps, il explique, s'il ne faisait pas de bêtises, et s'il était juste sage comme une image, s'il était parfait, elle mourrait en fait, Mary Yashoda. Elle pourrait pas se tenir cette chose-là en fait. Elle a besoin de voir Krishna faire des bêtises. Et cette relation-là avec Krishna, ça lui permet de vivre en fait. Il explique comme ça, même si ça paraît extrême, il explique, si Krishna ne faisait aucune bêtise, alors elle en mourrait en fait, Mary Yashoda. Donc elle a besoin de voir son enfant faire des bêtises. Et donc là, dans le divertissement d'Amodar, c'est Krishna qui a fait une grosse bêtise, qui a volé, encore une fois, qui a volé du beurre. Et donc là, Maria Shoda, donc c'est un divertissement en particulier où Maria Shoda, elle court après lui parce que là, elle trouve que c'est vraiment trop. Là, vraiment, là, ça fait vraiment beaucoup trop. Parce que très souvent, très régulièrement, en fait, les habitants de Vraj, ils vont voir Maria Shoda et ils lui expliquent que Krishna, il a volé, qu'il a pris du beurre, etc. Mais souvent, Maria Shoda et Nanda Maharaj, ils ne croient pas. Ils disent, mais non, c'est Krishna quand même, c'est mon enfant, il est trop parfait, c'est pas possible, ils ne veulent pas vraiment le croire. Mais là, elle l'a vu personnellement. Et donc là, elle trouve que c'est trop. Donc là, elle lui court après pour cette fois-là. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Donc voilà, encore une fois, c'est le mois de Kartik. Donc je vous encourage aussi. Il y a beaucoup de sannyas maintenant sur Internet. On a accès à tout ce qu'ils partagent. Donc il y a beaucoup de sannyas qui partagent des méditations, qui partagent des divertissements, des petites histoires justement pour qu'on puisse se nourrir spirituellement pendant ce mois de Kartik. Donc je vous encourage à lire tous ces divertissements sur Krishna. Donc voilà, et Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Ouais.